Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne Arotse la sot sadeu meshar mikol min. Celui qui veut faire son champ, meshar, c'est-à-dire il veut faire plusieurs rangées d'espèces différentes. Comme nous allons le voir dans cette Mishnah et dans les Mishnahs qui suivent, nous devons faire en sorte de ne pas mélanger dans le même champ plusieurs espèces différentes, même si on ne va pas les semer ensemble, mais à côté l'une de l'autre, il faut les écarter. Quel est le shiur? Comment va-t-on faire? Combien doit-on laisser entre un sillon et un autre, entre une rangée et une autre? Alors la Mishnah va nous rapporter là une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc il veut faire dans son champ des rangées d'espèces différentes. Meshar, mikol min. Chaque Meshar qui est une aruga, chaque rangée d'une espèce différente. Alors, Beth Shammai Omrim, Shlosha, Tlamim, Shel Patiach. Il devra laisser Shlosha, Tlamim, 3 sillons, Shel Patiach, c'est-à-dire de la charrue, entre une rangée et une autre. Les Mefarshim nous rapportent que une aruga, une rangée, est appelée Meshar lorsque elle est au moins large de 6 tfachim, mais qu'elle ne fait pas plus que 11 amot et demi. Et il faut qu'elle soit plus longue que large. Si elle fait moins que 6 tfachim, à ce moment-là, elle n'est pas considérée comme Meshar, comme une rangée, mais comme un endroit unique, Zera Yachid, qu'on a semé. S'il y a plus que 11 amot et demi, alors donc là c'est un champ, et donc l'intervalle qu'on doit faire entre un champ et l'autre est différent, comme nous le verrons par la suite. Donc ici, lorsque ce Meshar, cette rangée, qui fait entre 6 tfachim, donc une ama, et 11 amot et demi, on devra laisser entre une rangée et une autre l'intervalle de 3 sillons de la charrue, qui correspond, le Barthénora nous rapporte ici, 2 amot de large sur 2 amot de long, et ensuite on pourra reprendre, le sillon pourra donc même se rapprocher, donc il faut qu'au milieu il y ait au moins 2 amot sur 2 amot, un intervalle, comme un petit carré de 2 amot sur 2 amot, et ensuite les rangées peuvent se rejoindre. C'est-à-dire qu'elles vont se rejoindre même s'il ne va y avoir qu'un petit espace, ce n'est pas considéré comme un mélange. Donc on va avoir comme un losange, puisque les rangées vont partir une à côté de l'autre, ensuite elles vont s'écarter, qu'il y ait au milieu un espace de 2 amot sur 2 amot vide, et ensuite le sillon peuvent se rejoindre et qu'il y ait juste une petite séparation entre une rangée et une autre. Beth Hillel Omrim Melo Haol Asharoni. Pour Beth Hillel, non, le shiur est différent, l'espace doit être comme la largeur du hol, c'est-à-dire du joug, du joug qu'on met sur les bêtes, lorsque on va labourer à Charoni dans le Sharon, c'est-à-dire dans les vallées, qui est plus large que le hol, le joug qu'on utilisait dans les montagnes. Et la Mishnah nous dit Krovim divrelu liot ki divrelu. Malgré tout, Beth Shammai et Beth Hillel sont très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire leur shiur n'est pas vraiment très très loin l'un de l'autre, puisque ce joug qu'on mettait sur le dos de la bête qui labourait donc dans le Sharon était large, on arrivait presque à 2 amot, comme était le shiur de Beth Shammai. Donc Beth Hillel a bien sûr un shiur un peu plus petit que Beth Shammai, puisque Beth Hillel est toujours Mekel par rapport à Beth Shammai, mais
leurs paroles sont proches l'une de l'autre, comme nous explique ici le Tana de la Mishnah. Donc là, nous avons vu que lorsque nous avons des rangées différentes, nous avons le droit de partir, donc une rangée proche de l'autre, mais ensuite, elles doivent un petit peu s'écarter pour laisser un espace de 2 amotes sur 2 amotes, donc 4 amotes carrés au milieu, pour ensuite repartir et se rejoindre au fond de la rangée, mais qu'il y ait un petit espace. Et pour Beth Hillel, donc l'espace du hol, du joug qu'on met sur la bête dans le Sharon, qui est un peu moins que 2 amotes. Donc voici pour cette 6e Mishnah.